Léa Salamé est-elle une énorme cruche? Oui, peut-être. Ouais, c'est pas faux. C'est du grand n'importe quoi. Bon, d'après Léa Salamé, avoir arrêté de boire et de fumer, c'est être devenu chiant. Totalement premier degré, un service public, vos impôts, tout ça, tout ça. Artus l'envoie chier de manière magistrale. C'est le petit drama tout moisi qui agite un peu Twitter en ce moment. Ça me faisait rire, regardez ça. Petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses. Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, eh ben alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai C'est arrêté quoi de boire, j'ai arrêté de fumer. Vous êtes J'ai devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça. De dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh c'est- là je là, vous dis assure. donc. Mais quoi, mais je vous emmerde. Mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke. C'est vrai, Ah, n'empêche. génial. C'est vrai, En France, n'empêche. tu dis t'arrêtes de boire. Mais quand Petit truc en plus pour vous blinder contre. Ouais, c'est pas faux. Et alors, a priori, bon, déjà, c'est complètement claqué au sol, quoi. Ferme ta bouche, Léa, quoi. Et je le croise souvent, nous dit Bruno Attal, je le croise souvent Léa Salamé, et je confirme, elle aime l'alcool. Ah, Léa Salamé, qui a priori aime bien la tease. Moi, je vais pas vous mentir, je savais pas que ça existait, cette émission, là. Quelle époque, France 2. C'est qui? C'est Anne Sinclair, non, c'est pas Anne Sinclair. Bah si, c'est Anne Sinclair. Ah non, c'est Claire Chazal. Oh là 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 là, frérot, putain, moi, je connais plus ces gens, c'est n'importe quoi. Donc voilà, hein, quelle CO2NE, celle-là, hein, si elle a besoin de boire pour ne pas être chiante, c'est elle et seulement elle hein, qui a un énorme problème. Les gens normaux n'ont pas besoin d'être bourrés pour être sympas ou drôles. En fait, c'est un truc, parce que en vrai, la vidéo est un peu claquée au sol. Moi, je suis alcoolique. Enfin, je suis sobre depuis plus de 2 ans. Mais voilà, je reviens de très très loin. J'ai même arrêté de fumer aussi, je suis à la cigarette électronique pour tout vous dire, c'est du grand n'importe quoi. Heu, je faisais des crises de manque pendant, quelques semaines après avoir totalement arrêté. J'ai arrêté à la dure quoi, tu vois? J'ai fait des crises de dinguerie de manque. Mon corps devenait fou. Je voulais m'éclater la tête contre un mur. C'est pas compliqué. Si j'avais pas arrêté de picoler, je crois que je serais mort à l'heure actuelle. Pas en train de vous dire ça en mode: «Ouh là là, oh le crabe fantôme, ceci, cela». Non, non, je vous parle sérieusement. Je serais très probablement mort ou, je serais un déchet en fait, dans mon lit ou je sais pas où, mais, ou sous un pont, c'est possible aussi. Bref, et arrêter de boire, c'est probablement je vais en faire une vidéo, un de ces 4 où je vais expliquer comment j'ai fait, d'où je viens, où je vais vraiment vous expliquer à cœur ouvert, parce que je me dis si ça peut aider une personne, ce serait nickel quoi, tu vois? C'est pour ça en fait que je fais cette vidéo un peu claquée au sol, parce qu'en vrai, Léa Salamé, on s'en bat les couilles, hein, on va pas se mentir. Mais bon déjà, la réponse d'Artus est rigolo quand il lui dit: «Je vous emmerde», hein, c'est toujours chouette à entendre. Mais ça me permet de vous parler de cette histoire d'alcool. Voilà, je vais en faire une vidéo. Je vais expliquer d'où je viens, je vais expliquer, un petit peu comment j'ai fait pour m'en sortir, même s'il y a pas de formule magique pour, se sortir de ce genre d'addiction. C'est vraiment extraordinairement dur. Mais, voilà, je me disais que si une personne peut écouter mon témoignage et peut, si ça peut aider à faire sortir une seule personne de cet enfer, ce serait pas plus mal. C'est une chose que je pourrais faire, quoi, tu vois? Et ouais, des crises de manque, mais de folie. La folie furieuse et s'il y a bien une chose, je suis pas du style à être fier de moi ou quoi que ce soit. Je suis plutôt du genre à m'auto-flageller et enfin bref, je suis comme ça. Mais il y a une chose dont je suis fier, c'est peut-être la seule, c'est d'avoir arrêté de picoler. Parce que frérot, tu m'aurais vu il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. J'ai des amis, des copains, des potes, qui pourraient en témoigner. C'était une dinguerie. Donc voilà, la dépendance en fait à l'alcool, c'est une véritable saloperie qui moi, m'aurait tué, hein, j'en suis quasi convaincu. Donc voilà, je vous en parlerai un de ces 4, mais cette petite réflexion de merde en fait de Léa Salamé m'a fait bondir, m'a mis hors de moi. Plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai C'est arrêté quoi de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes J'ai devenu arrêté- chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça. De dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant.
Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh c'est- là je vous là, dis assure. donc. Oh là là, dites donc, franchement, j'ai envie de la traiter de tous les noms. Je vais pas la faire parce qu'évidemment, YouTube, tout ça. Mais moi qui suis pas spécialement insultant de base, là, j'ai vraiment envie de la prendre et de lui foutre la tête contre un mur et de pas finir ma phrase. Mais quoi, mais je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Ah bravo, c'est Ouais, cool, ouais. t'as arrêté la coke. C'est vrai, Ah, n'empêche. génial. C'est vrai, En France, n'empêche. tu dis t'arrêtes de boire. Ouais, et de Chavannes, a priori, il sait de quoi. Il est au courant pour ces histoires de cocaïne, hein. A priori, j'ai croisé de Chavannes. Et voilà, lui, il aime bien. Bon, encore une fois, pas de diffamation. Moi, j'en sais rien et je m'en fous. Ce sont des prêcheuses ridicules, une aristocratie républicaine décadente. J'ai honte de mon pays. Ouais, vraiment dommage que le service public véhicule ce type de message. Ne pas boire ou fumer n'est ni une marque de faiblesse, ni le signe d'une non-convivialité. C'est au contraire très respectable et gage d'une prise de conscience des risques de ces conduites pour la santé. Ouais, Artus a parfaitement répondu avec humour, bien sûr. Ouais. Oui, sans compter qu'il a aussi précisé ses antécédents personnel, ouais, dans une autre capsule où il expliquait un peu, il a dit que lui aussi, quand il a arrêté, il faisait des crises de manque, quoi. C'est exactement ce que j'ai eu, moi je devenais complètement dingue. La meuf est détestable, etc., etc. Enfin bref, Léa Salamé, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Quelle époque de merde, quel service public de merde. Léa Salamé se permet de cracher sur l'humoriste Artus qui explique avoir arrêté de fumer et de boire, ce qui fait qu'il serait pour la femme de Glucksmann devenue chiant. Évidemment, cette pression permanente pour l'alcool et la cigarette n'a aucun rapport avec les énormes lobbies de ces deux secteurs qui tuent bien plus dans le monde que le cannabis. Oh, pourquoi tu parles du cannabis, frérot? Une notion bien relative du service public audiovisuel. Le cannabis aussi, c'est un truc que j'ai arrêté. Vous allez dire que je vous mitonne et tout, mais c'est pas une blague. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté le tabac et j'ai arrêté la ganja. La ganja, c'était pas pour des problèmes de santé spécialement, mais c'est parce que j'avais le cerveau qui devenait je pataugeais dans la semoule en fait. Mon cerveau n'était absolument plus fonctionnel et je fumais énormément. Enfin bref, mais voilà, moi je vous conseille les amis de battre ces addictions. Bon, pour la ganja, encore un peu mitigé, un petit de temps en temps, pourquoi pas, tu vois. La cigarette, bon, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais la tease, c'est réellement une saloperie. Alors moi, j'étais un puits sans fond, c'est-à-dire que quand je commençais, ce qui était tout le temps en fait, hein, dès que j'ouvrais les vannes, il n'y avait plus rien qui m'arrêtait en fait. Et c'est le problème que j'ai. Et c'est une des raisons pour lesquelles je sais que je ne toucherai plus jamais à une goutte d'alcool de toute ma vie. C'est que, comme je vous ai dit, si j'ouvre les vannes, je vais replonger dedans. Mais comme un sauteur olympique, là, tu vois, les gars qui plongent dans les piscines, là, les plongeurs, un sauteur. Comme un putain de plongeur olympique. Et je ne m'en sortirai plus jamais. Et je mourrais de honte. Enfin bref, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais pas vous mentir, hein, je méprise un peu ces gens. Je parle pas d'Artus, hein, je parle de Lia Salamé et compagnie. Je méprise un peu ces gens. Je leur veux pas de mal, hein, je suis pas dans ces délires-là. Mais je méprise totalement ces gens. Et ouais, franchement, faire un peu l'apologie comme ça, de la tease, de l'alcool sur le service public, en mode «Oui, bon». Alors je comprends, tu vois, c'est pas ça, elle a des heures d'émission dans le dos, tu peux très bien dire des conneries. C'était peut-être une vanne, une mauvaise vanne, une vanne un peu pourrie, mais ça reste, voilà, ça reste complètement claqué au sol. Et je décerne à Léa Salamé le clone du jour! Pouette! Voilà, c'est mérité Léa. Bon allez, prenez soin de vous, c'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt, les petits loulous. Tchou! T'as vraiment arrêté de boire? Ouais, Bravo. merci. C'est pour ça que t'es chiant. Enculé.